Bonjour à tous, c'est ActuSport.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de la journée du jeudi 25 juillet concernant les Jeux Olympiques 2024. Commençons donc avec le premier sport qui n'est autre que le rugby à 7 masculin. Il y avait donc qualifié pour les quarts de finale suite aux phases de poule où les derniers matchs ont été joués ce jeudi. Il y avait donc France-Argentine, Fidji-Irlande, Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande et Australie-États-Unis. Il y a donc eu une victoire des Français face aux Argentins, 26-14, avec un très bon match de nos Français, mais une qualification quand même une qualification assurée vraiment à la dernière minute. Il y a aussi les Fidji qui se sont qualifiés face à l'Irlande, l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande et l'Australie face aux États-Unis. Ainsi, voici les 4 équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. On souhaite donc à nos Français de pouvoir poursuivre leur compétition et pourquoi pas aller chercher la médaille d'or. Continuons avec la deuxième compétition qui a été jouée, c'est donc le foot féminin qui commence avec donc tous les premiers matchs qui ont été joués. Donc on va donc voir à combien de points se trouvent les équipes dans chaque poule, parce que vous expliquer chaque résultat de chaque match, ça sera beaucoup trop long, et puis pour des phases de poule, pour moi, c'est pas important. Donc il y a donc eu pour la poule A, là où il y a la France, nous avons donc la France avec 3 points, le Canada avec 3 points, ainsi que la Colombie et la Nouvelle-Zélande qui sont eux à 0 points. Pour la poule B, nous avons donc l'Allemagne et les États-Unis à 3 points, et l'Australie et la Zambie à 0 points. Et pour la poule C, nous avons donc l'Espagne, le Brésil à 3 points, et le Japon et le Nigeria à 0 points. Sachant que les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés, et les 2 meilleurs troisièmes sont aussi qualifiés pour aller en quart de finale. Avec à noter aussi le très bon match des Françaises, donc France-Australie, avec une victoire 3-2 pour les Français, avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but de Dali. La France dominait beaucoup ce match, je crois qu'elle était à 2 ou 3-0 à un moment donné du match et s'est fait assez peur sur la fin du match. Et donc on souhaite quand même une bonne continuation dans la compétition à nos Françaises. Il y avait donc aussi comme troisième compétition le handball féminin qui a commencé, là aussi avec les premiers matchs des phases de poule. Donc je vais aussi vous parler des poules et pas aller sur chaque match on va dire en profondeur, parce qu'il y a eu beaucoup trop de matchs et parce que justement, comme je vous dis, ça va être beaucoup trop long et puis ça sert pas à grand chose entre guillemets de savoir qui a marqué et tout ça quoi. Donc pour la poule A, parce qu'au handball il n'y a que 2 poules, enfin 2 groupes. Et dans ces 2 groupes, vous avez donc les 4 premiers qui sont qualifiés pour ensuite aller en quart de finale. Donc sur le groupe A, on a le Danemark, la Suède et la Corée qui sont à 2 points et tout le reste à 0 points. Donc on n'a que ces 3 équipes qui ont gagné leur match. Sur le groupe B, le groupe de la France, on a le Brésil, les Pays-Bas et la France qui sont à 2 points aussi. Donc ça a très bien démarré pour nos Françaises, avec une victoire face à la Hongrie 31-28. Il y a eu aussi comme dernière compétition le tir à l'arc femme et le tir à l'arc homme, mais c'était les tours de classement. En gros, ces tours ils servent, si vous voulez, pour savoir entre guillemets dans quel côté du tableau on va aller, sur quelle compétition on va jouer. Donc à noter que chez les hommes, le meilleur français a quand même fini 6ème, donc c'est pas mal. Et pour la femme, je crois que la première a fini aux alentours de 13 ou 14e. Donc c'est quand même pas mal pour nos Françaises. Donc voilà, je vous ai donc résumé toutes les compétitions qui ont eu lieu lors de ce jeudi 25 juillet. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, mais je crois que le vendredi 26, donc aujourd'hui parce que je tourne les vidéos avec un jour de retard, je crois qu'il n'y a pas eu de compétition parce qu'il y a justement la cérémonie d'ouverture. Donc pourquoi pas faire une vidéo pour parler de cette cérémonie. Voilà, donc j'espère que ça aura plu. C'était ActuSport.fr. Ciao.